Et bien WKTP les amis, c'est Dark Magikarp, je suis très heureux de vous retrouver une nouvelle fois pour un bilan un petit peu spécial puisque j'ai décidé désormais de faire des bilans achats par thématique, voilà vous me direz si ça vous plaît dans les commentaires. Et cette fois-ci on va se retrouver pour le bilan du mois de juillet en termes de cinéma, séries, voilà 4K, Steelbook, Blu-ray, classique. Voilà il va y en avoir vraiment pour tous les goûts, il y aura mes achats qui ont été faits à Noz, il y a mes achats faits à la Fnac, à l'espace culturel, les nouveautés Steelbook, voilà, il y en aura vraiment pour tous les goûts. Vous verrez, il y a des films super commerciaux modernes, il y a des films très anciens, il y a des films méconnus, il y a des petites pépites qui nous reviennent en Steelbook remasterisé. Alors voilà, il y en aura vraiment pour tous les goûts, vous allez voir. Je pense que ça va vous plaire, je pense que ça va être la fournée la plus sophistiquée, la plus complète, la plus éclectique qui soit. Donc je vous invite à me retrouver juste après le générique. Top à la vachette! On va commencer tout de suite par thématique un petit peu avec les films un petit peu méconnus, les rééditions, les films anciens, etc. Je me suis pris une réédition d'un film qui est sorti il y a très longtemps, puisqu'il y a plus de 30 ans. Le duo Jane Fonda et Robert Redford fonctionne à merveille dans ce film de Sidney Pollack, le mythique Sidney Pollack. Il s'agit du Cavalier électrique, voilà, mélangeant le cinéma équestre avec la romance, le drame et un petit peu un road movie aussi. Voilà, c'est un road movie. Voilà un film qui n'avait jamais été édité en Blu-ray. Voilà, j'aime bien cette collection d'espace culturel, je sais pas si vous connaissez. Il y a toujours un petit rayon avec toutes les sorties un petit peu alternatives et élitistes entre guillemets, j'ai envie de dire. Et j'aime beaucoup piocher là-dedans. Donc voilà un film à voir et à revoir, à découvrir pour ceux qui ne le connaissent pas. Voilà, très spécial, très atypique, mais bon, voilà. Je pense que ça fera son effet. Vous pouvez le rajouter d'ores et déjà à votre prochaine liste, puisque c'est le premier film de cette liste, mais je vous promets que ça vaut vraiment son pesant d'or. On continue avec un film qui n'était encore pas sorti en Blu-ray, me semble-t-il aussi, et pour son 30e anniversaire, une édition collector est sortie, avec voilà, un master Blu-ray vraiment au niveau, un petit livret collector, un petit poster. Il s'agit du film, voilà, un plaisir coupable, un nanar comme on les aime, mais nanar assumé comme je les aime. Voilà, les petits plaisirs coupables. Il s'agit du Kickboxer, sorti en 1989 avec le mythique Jean-Claude Van Damme, le plus gros film de Jean-Claude Van Damme, voilà. J'aime bien aussi varier entre nanar, un peu voilà, popcorn, et film un petit peu plus fin entre guillemets. Donc voilà, j'ai foncé sur l'occasion, je sais que bon nombre d'entre vous a pris cette édition, à voir ce que ça donne au niveau du master, de la définition, de la bande son, mais je pense que ça va être bon de redécouvrir notre cher JCVD en format Blu-ray dans son plus grand succès. Enfin, on termine avec une édition que j'aime pas trop d'habitude, il s'agit d'une édition DVD Blu-ray, mais au format DVD, vous savez, ça va pas trop dans les étagères Blu-ray puisque c'est un petit peu plus haut, mais cette édition était tellement magnifique pour un chef-d'œuvre. Il s'agit de Memories of Murder, par le réalisateur bien sûr de Okja et Snowpiercer, qu'on ne présente plus, Bong Joon-ho, voilà, vous m'excuserez pour la prononciation. Voilà, j'aime pas trop ces éditions au niveau de son format, mais sinon au niveau de son contenu, c'est juste magnifique. C'est un gros digibook, voilà, à l'effigie de ce chef-d'œuvre policier de 2003, que je vous conseille de découvrir également, qui est juste exceptionnel, et j'ai foncé sur l'occasion pour sa réédition, pour pouvoir le redécouvrir dans une version beaucoup améliorée, j'espère. On verra, parce que c'est un petit peu au petit bonheur la chance, je trouve, au niveau du Blu-ray. Malheureusement, encore aujourd'hui, on trouve des Blu-ray qui sont pas au niveau, je trouve, mais bon, on verra ce que ça donne. Pour alterner un petit peu, on va alterner avec les Steelbook, les sorties Steelbook, les nouveautés Steelbook qui sont sorties ce mois-ci. Alors un film d'ores et déjà, qui n'est pas un film moderne, il s'agit d'un film ancien, mais on a eu le plaisir d'avoir une sortie en Steelbook. Je pense que c'est un film qui va pas beaucoup se vendre malheureusement, parce qu'il est très méconnu, à l'image un petit peu des nanars de Stephen King, etc. Il s'agit du film australien Razorback, voilà, le sanglier tueur, on va dire, voilà, c'est un nanar assumé. Le Steelbook est magnifique, ça sent bon les années 80, les années vintage. Voilà, c'est magnifique, c'est kitsch à souhait, c'est kitsch que ça un peu plus, mais j'adore ça. Et le Steelbook est magnifique. Le film est ce qu'il est. Voilà, ça a beaucoup vieilli. C'était encore les animaux en animatronique qu'on ne voit jamais entier parce que c'est juste des masques, des choses comme ça. Mais voilà, je suis très content de l'avoir. Deuxième Steelbook qui colle avec l'actu cette fois-ci. Il s'agit du film Alita Battle Angel que j'ai été un petit peu rebuté de voir au cinéma. Voilà, l'adaptation du manga Gun au cinéma, que j'étais rebuté un petit peu de le voir, mais finalement j'ai été le voir et il m'a beaucoup impressionné au final. Notamment par sa qualité visuelle, par sa qualité sonore. Et j'ai décidé de me le prendre non pas en 4K parce qu'il était à 35€ quand même, j'ai décidé d'opter pour la version Steelbook édition Espace Culturel Leclerc à 20€, donc voilà, je l'aime beaucoup. Je sais que beaucoup d'entre vous n'aiment pas ce visuel, mais moi je l'aime bien. Voilà, ça manque un petit peu de finition, ça manque d'artwork arrière, mais bon, je suis quand même content de l'avoir pour le redécouvrir à la maison. Ça mange pas de pain et c'est une très bonne adaptation que je vous conseille. Voilà, je vais assez vite, j'aime bien m'attarder sur les films, vous donner des petites anecdotes sur le réalisateur, sur les acteurs, sur l'ambiance, etc. Mais là malheureusement j'ai pas trop le temps, vu le contenu, j'espère que vous m'en voudrez pas. Je vous invite à aller voir, voilà, sur Google, etc.
vous renseigner un petit peu plus sur ces films, puisque bon nombre d'entre eux valent vraiment le coup d'œil. Je me suis pris chez Noz encore quelques films, voilà, je trouve que Noz s'améliore de jour en jour, et j'ai trouvé quelques chefs-d'œuvre, quelques petites pépites que j'avais pas vues, pour à moindre frais, entre guillemets. Pour commencer, pardon, le thriller, voilà, le thriller épouvante, primé au festival de Gérardmer. Alors pour moi, le festival de Gérardmer rime en général entre films ennuyeux. On verra ce que ça donne avec Noomi Rapace au casting, entre guillemets, voilà, un protagoniste principal. Il s'agit du Rupture, voilà, qui a beaucoup été décrié, mais à 2,99€ je crois, ou 1,99€, ça mange pas de pain. Voilà, je pense pas que ça me plaise, mais bon, on verra, on va quand même tenter le coup. Il était sorti en steelbook celui-ci. Je me suis pris aussi, voilà, la révélation un petit peu française de 2017, me semble-t-il, ou 2018, Les Innocentes, voilà. Alors ça par contre c'est du tout bon, et je vous conseille les yeux fermés. J'ai ensuite pris la Palme d'Or 2012, tout simplement, rien que ça. Voilà, le duo Jean-Louis Trintignant, Emmanuel Riva, qui fonctionne à merveille. Voilà, le très très poignant Amour, voilà, qu'on ne présente plus, et je pense que vous le connaissez d'ores et déjà. Et enfin, une petite pépite, voilà, je m'attendais pas à ça. Je l'ai pris, je me suis dit allez, je tente le coup, je tente le gros coup de bluff, mais ça a marché. Un film de Robert Hossein, un huis clos vraiment exceptionnel avec Johnny Hallyday de 1970. Il s'agit de Point de chute. Voilà, une édition, voilà, j'aime bien ces petites raretés, ces petites bizarreries qui sortent très peu en Blu-ray, qui sortent à très peu d'exemplaires et qu'on voit très peu dans les bibliothèques de collection. Je me suis lancé et finalement c'était très bon, je ne peux que vous le conseiller, c'est juste géant. Alors bien sûr c'est pas tout public, c'est pas adapté à tout un chacun, mais je ne peux que vous le conseiller. On continue avec les achats Fnac, voilà, je vais profiter des achats Fnac, vous savez les offres traditionnelles, 2 Blu-ray achetés, 1 Blu-ray offert, pour me faire quelques films que je n'avais pas vus, que j'avais loupés, alors soit des films de 2018 que j'avais vraiment loupés au cinéma, pour cause de non-programmation dans le mien tout simplement, ou des films un petit peu plus anciens. Donc j'ai réussi à me faire une petite sélection avec le nouveau chef-d'œuvre de Gaspard Noé, le très controversé Gaspard Noé. Il s'agit de Climax, voilà, un film qui n'a pas l'air tout public, un film vraiment, voilà, psychologique, psychédélique, voilà, des trucs à pas mettre entre toutes les mains. Là on va voir ce que ça donne, je l'ai toujours pas vu, ça devrait pas être mal logiquement. Un autre film qui m'intriguait beaucoup, il s'agit de Under the Silver Lake, voilà, notamment au niveau de son design, au niveau de son casting, au niveau de son ambiance. Je pense que ça peut valoir le coup d'œil aussi. Mélange thriller, comédie dramatique, avec des images absolument magnifiques et très moderne dans sa façon d'aborder les choses, je trouve. Donc on verra ce que ça donne. Et enfin, voilà, bon ça c'est pas trop mon truc en général, c'est les trucs un petit peu cucu, voilà, j'espère être surpris. Mais il s'agit de Gueule d'ange avec notamment Marion Cotillard. Bon, voilà, je m'attends pas à grand chose, mais bon, j'avais quand même entendu un petit peu de bien, notamment mon ami Passion Steelbook qui a d'habitude un petit peu les mêmes goûts que moi, donc pourquoi pas être surpris par ce film. Pour ceux qui l'ont vu, dites-moi dans les commentaires si c'est bon, mais bon, j'ai un petit doute là-dessus quand même. On finit avec les Steelbook, non pas les Steelbook, pardon, les Blu-ray édition 4K, voilà, pour ceux qui ne savent pas ce qu'est la 4K, c'est la nouvelle définition entre guillemets au-dessus du Blu-ray, 4 fois plus précise que le Blu-ray, ultra haute définition, Dolby Atmos et tutti quanti. J'ai déjà pris un film qui m'avait ravi au cinéma, qui m'avait ravi la rétine, qui m'avait ravi les écoutilles, donc je me suis dit, celui-là je suis obligé de le prendre en 4K, même s'il n'y a pas de Steelbook, etc., je vais le prendre en 4K direct, vu son ambiance sonore et graphique. Il s'agit d'un film français en plus, film français tout simplement exceptionnel, Antonin Baudry à la manette, voilà, Reda Kateb que j'adore, Omar Sy, bon, qui joue son rôle. Il s'agit bien sûr du Chant du Loup, voilà, ma meilleure surprise pour l'instant de 2019 en termes de films français. Pas loin aussi, bon, il doit être dans mon top 3 pour l'instant des films de 2019 et je vous ferai un récap en fin d'année bien évidemment avec mon top et mon flop. Mais celui-ci, hâte de voir vraiment ce qu'il donne avec du bon matos sonore, avec du bon matos visuel. Je pense que ça peut être juste exceptionnel au niveau de l'immersion. Ensuite, je me suis pris à moindre frais aussi, j'ai voulu me tenter cette saga, voilà, cette saga de 2 films. Pour l'instant, il s'agit du Kingsman, puisque j'avais adoré notamment... j'ai un doute sur son nom, comment s'appelle-t-il ? Matthew Vaughn, voilà, Matthew Vaughn dans le rôle de Rocketman. Donc j'ai décidé de redécouvrir ce Kingsman, voilà. Alors j'en entends que du bien, malheureusement c'est pas trop mon truc ce genre de film, délire, fun, etc. Mais bon, on verra ce que ça donne et j'ai décidé de me les prendre en 4K parce qu'ils étaient trouvables pour pas cher du tout. Et enfin je me suis pris encore une fois quelque chose qui m'avait rebuté, qui a fait l'unanimité dans le sens positif du terme. Mais je suis pas fan encore une fois des graphismes de ce genre. Il s'agit du Spider-Man New Generation, sorti fin 2018, mais bon, je dois rattraper vraiment les films que j'ai loupés au cinéma en 2018 pour pouvoir vraiment faire mon top définitif, et j'ai décidé quand même de le prendre en 4K bien évidemment, puisque malgré que ce soit une animation que j'aime pas trop, il faut le voir en 4K. Donc voilà, hâte de voir ce que ça donne. Je ne peux que être surpris en bien puisque j'en attends rien, donc en général c'est dans ces moments-là qu'on est agréablement surpris.
Et bien voilà les amis, j'en ai terminé, c'était assez varié, vous l'avez vu, il y a un petit peu de tout, j'espère que ça vous aura plu, il y en a eu un petit peu pour tout le monde. Dites-moi dans les commentaires surtout si ce genre de bilan achat par thématique vous plaît ou pas, quels sont les objets que vous avez préférés dans cette fournée, si c'est les achats Noz, les achats Fnac, les nouveautés, voilà, quels films vous avez vu, pas vu, que vous avez envie de voir aussi, si je vous ai donné envie d'en voir certains. Voilà, c'était assez rapide malheureusement au niveau des anecdotes, etc. Mais je peux pas faire trop long non plus. Le petit pouce bleu ou le petit pouce rouge, comme d'habitude, vous êtes les seuls décideurs de la chaîne, donc vous faites absolument ce que vous voulez. D'ici la prochaine vidéo, sortez couverts, portez-vous bien, et puis surtout, salut, salut!